Bonjour YouTube, vous avez cliqué sur la toute première vidéo de cette chaîne et je vous remercie pour votre curiosité. Que vous voyez à côté de moi, ce n'est pas un jeu d'échecs classique, c'est un jeu de Macrook. Le but de cette chaîne, c'est de découvrir ensemble ce jeu et d'essayer de progresser au maximum. Personnellement, je ne suis pas du tout un joueur de Macrook, je suis simplement un joueur amateur classique du jeu d'échecs international. Ce jeu de Macrook, je l'ai découvert très récemment. Je viens de lire la page Wikipédia de ce jeu, je viens de lire un blog qui parle de ce jeu et dans cette première vidéo, nous allons découvrir ensemble les règles de base du Macrook. Alors si vous êtes curieux vis-à-vis de ce jeu, que vous êtes un joueur d'échecs classique et que vous voulez changer un peu vos habitudes, abonnez-vous à cette chaîne et progressons ensemble. Dans cette vidéo, nous allons voir les premières règles, c'est-à-dire le déplacement des pièces, la position de départ, la promotion des pions, le rock, la prise en passant et enfin l'échec et mat, comment tout cela fonctionne. Alors, on va pas attendre plus longtemps et on passe à la première règle du Macrook, le déplacement des pièces. Alors, pour commencer, je vais vider l'échiquier et on va positionner les pièces une par une et essayer de comprendre leur déplacement. La première pièce correspond à la case A1 et H1 de l'échiquier, en tout cas pour la position de départ. Et en fait, cette pièce se déplace de cette manière, c'est-à-dire en ligne droite, sur les rangées et sur les colonnes. Et c'est une pièce de longue portée qui peut se déplacer jusqu'au bout de la colonne ou jusqu'au bout de la ligne si elle le souhaite. Donc vous l'aurez remarqué, c'est exactement la même caractéristique que la tour dans le jeu d'échecs international. Et en plus, elle est positionnée au même endroit sur la position initiale de l'échiquier. Donc c'est parfait. Au petit détail près, c'est que en Thaïlande, puisque le jeu du macro qui est principalement joué en Thaïlande et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, cette pièce est appelée bateau. Donc je vais essayer pour ma part de l'appeler bateau aussi pour essayer de distinguer le jeu d'échecs classique et le jeu du Macrook, de ne pas mélanger les deux jeux. Et en plus, ça me paraît plus logique d'appeler cette pièce bateau, puisqu'une tour, par principe, c'est fixe, alors qu'un bateau, ça peut se déplacer potentiellement très loin. Donc ça me paraît logique d'appeler cette pièce bateau. Donc on va essayer de partir là-dessus. Donc on a deux bateaux aux deux coins initiaux de l'échiquier. Ensuite, on va positionner les cavaliers. Et en thaïlandais, c'est pareil, les pièces, de ce type-là sont appelées cavaliers. Donc on va, garder, la même, dénomination et en plus, le déplacement de ces pièces est exactement le même, c'est-à-dire que le cavalier peut atteindre ces cases-ci. Donc voilà, les tours, en tout cas les bateaux et les cavaliers sont en place. Viennent ensuite ce qu'on pourrait appeler des fous dans le jeu d'échecs international, mais qui est appelé Kon en thaïlandais, ce qui peut se traduire par noble. Alors pour ma part, j'aimerais bien utiliser plutôt le terme général, ça me paraît plus approprié pour un champ de bataille. Donc je vais partir pour l'instant sur le terme général. Et ce général, il peut se déplacer comme ceci, c'est-à-dire en diagonale, mais seulement d'une case. Donc à la différence d'un fou dans les échecs traditionnels, dans le jeu du macro, le général se déplace d'une seule case, c'est une pièce de courte portée et en plus des diagonales, il peut se déplacer sur la case immédiatement devant, hem, donc voilà les 5 cases qui sont disponibles pour ce général. Ensuite, on va positionner ici la plus grande pièce de l'échiquier qui correspond au roi. Alors non, ce n'est pas la dame, même si elle est placée en D1, c'est bien le roi qu'on place, sur cette case et le roi, c'est le même principe que pour les échecs internationaux. Ça se déplace d'une seule case, mais dans toutes les directions. Évidemment, si le roi est placé sur le bord, il va pouvoir atteindre ces cases-là, par exemple. Ensuite, à la position de la dame, dans le jeu d'échecs, international, en tout cas à côté du roi, on vient placer une petite pièce qui correspondrait donc à la dame. Alors je ne connais pas exactement l'historique, du jeu d'échecs, et du jeu du Makrouk.
Donc ça pourrait correspondre à la dame et effectivement dans les sources Wikipédia, on parle de la dame pour parler de cette pièce. Personnellement, alors j'ai pas vu de traduction en langue française, réellement, mais j'aimerais éviter d'utiliser le terme dame pour éviter de confondre les 2 jeux, d'autant plus que cette pièce se comporte très différemment. C'est en fait la pièce la plus faible, visiblement dans le jeu du Macrook, puisqu'elle se déplace uniquement dans les cases adjacentes en diagonale. Donc la case de devant n'est pas accessible, les cases de flanc non plus et la case derrière non plus. Donc c'est très différent de la dame dans le jeu d'échecs international qui est la pièce la plus puissante. Donc comme c'est un sorte d'assistant, cette pièce c'est un sorte d'assistant au roi, hem, j'ai envie dans un premier temps de l'appeler ministre, hem, qui, heu, qui reflèterait, cette pièce, plus, justement à mon avis. Donnez-moi vos idées en commentaire, hein, si vous avez des idées pour, le bateau, le cavalier, le général, le roi ou encore le ministre. Si vous avez des idées de noms plus appropriés, n'hésitez pas à me le partager. Je n'ai pas trouvé de ressources en langue française qui, fixent déjà, ces noms-là. Et ensuite viennent, les pions, qu'on va positionner comme ceci. Alors les pions se déplacent exactement comme, dans les échecs internationaux, c'est-à-dire une case en avant. Et s'il y a un pion adverse disponible ou s'il y a une pièce disponible à prendre sur les côtés en diagonale, mais toujours vers l'avant, eh bien c'est possible. Donc là, dans ce cas-là, je peux prendre le ministre, noir et le cavalier noir, ou je peux avancer puisque la case est libre devant. Voilà le fonctionnement le déplacement des pièces au jeu du Makrouk. Passons maintenant à la deuxième règle. La deuxième règle du jeu du Makrouk, c'est la position de départ. Vous l'avez sous les yeux et on en a parlé un petit peu avant. On retrouve les bateaux sur les extrémités, ensuite viennent les cavaliers, ensuite les généraux, le roi et le ministre qui viennent compléter au centre du jeu. Ce qu'on remarque très rapidement, surtout si on est un joueur d'échecs, classique, on remarque que les pions sont positionnés sur la troisième rangée et pour les noirs sur la sixième rangée. Donc ça va changer à mon avis beaucoup de faits de jeu, notamment dans les ouvertures. Donc on peut oublier toutes nos ouvertures, apprises par cœur, pour le jeu d'échecs, classique et il va falloir recommencer tout le travail. Donc ça, c'est les premières choses, qui sautent aux yeux. Ensuite, un autre élément qui m'apparaît, c'est la symétrie ou plutôt la non-symétrie des rois et des dames ou des ministres, ici localisés au centre. Dans le jeu d'échecs classique international, les rois se font face, les dames se font face. Ici, les rois ne se font pas face du tout, ils sont en décalage et les ministres sont également en décalage. Alors quel impact ça aura sur le jeu? Je n'en sais rien pour l'instant, mais c'est intéressant à noter. Pour le reste, et bien voilà la position de départ et les blancs commencent évidemment comme dans le jeu international classique. Troisième règle importante à connaître au Makrouk, c'est la règle de la promotion des pions. Alors tout comme aux échecs internationaux, les pions peuvent être promus. Alors, aux échecs internationaux, il faut aller jusqu'à la huitième rangée. Ce n'est pas le cas pour le Makrouk. Il suffit d'atteindre la sixième rangée, c'est-à-dire la rangée de départ, hein, des pions ennemis. Donc voilà, il faut simplement avancer les pions une fois, deux fois, trois fois, et on atteint la promotion. Alors, la promotion se fait en ministre, l'équivalent d'une dame. Alors, ça a beaucoup moins d'impact pour le Makrouk que pour le jeu d'échecs international, puisque le ministre ou la dame est la pièce la plus faible du jeu, puisqu'elle se déplace seulement en diagonale. Donc, c'est moins intéressant, mais ça reste intéressant quand même de promouvoir, hein, puisque une dame a plus de cases à disposition qu'un pion qui ne peut faire que avancer. Voilà ce qu'on peut dire pour la promotion, sachant que contrairement au jeu d'échecs international, on est obligé de promouvoir en ministre. On ne peut pas faire le choix d'un cavalier ou faire le choix d'une tour
ou faire le choix d'un général, c'est nécessairement et automatiquement un ministre. On ne peut pas refuser la promotion. Voilà pour cette troisième règle. Passons à la quatrième règle. La quatrième règle au jeu du Makrouk concerne le rock et elle va être assez simple à expliquer. Le rock, dans les échecs traditionnels, il s'agit d'une inversion des positions entre le roi et les tours et une des deux tours à un moment donné dans le jeu. Donc le roi, par exemple, va se positionner ici et la tour ici, par exemple. Et tout cela en un seul trait. Au Makrouk, cette règle n'existe pas. Donc il n'y a pas du tout de rock. Et si vous voulez mettre votre roi dans un coin, il va falloir y aller tout seul, par exemple ici en 3 traits. Donc c'est assez simple à se souvenir, pas de rock au Makrouk. Une autre règle, donc la cinquième règle, ça va concerner la prise en passant. Aux échecs traditionnels, la prise en passant consiste à donner la possibilité, lorsque un des pions se déplace de 2 cases pour son premier coup, à permettre de prendre ce pion en passant sur cette case-là. Donc il faut forcément qu'il y ait un pion noir qui soit positionné soit ici, soit là. Il faut forcément que le pion blanc avance pour être pris en passant. Cependant, c'est très simple pour le jeu du Makrouk, puisque comme les pions commencent sur la troisième rangée, il n'y a jamais la possibilité de jouer, d'avancer un pion de 2 cases dès le début. Du coup, il n'y a pas du tout de prise en passant. Donc la cinquième règle est très simple, prise en passant, ça n'existe pas. Et enfin, la dernière règle que je veux vous partager dans cette vidéo, c'est la règle concernant l'échec et mat. Alors, pareil, le principe de d'échec et mat est similaire entre le jeu d'échecs classique et le jeu du Makrouk. Il suffit de bloquer le roi quelque part et de le menacer et faire en sorte que ce roi ne puisse pas s'échapper. Donc, par exemple, si je place un général ici, que je place le roi ennemi en face, il se trouve que les 3 cases-là sont contrôlées par le général. Et si j'arrive à placer une tour, par exemple ici, cette tour va attaquer le roi, donc le mettre en échec, et le roi n'aura aucun endroit, aucune case pour fuir au prochain trait. En conséquence, il est échec et mat. Donc c'est vraiment le même principe. La différence, c'est qu'il y a des échecs et mat avec des pièces différentes, avec des motifs différents. Donc ça va être très intéressant à découvrir ces nouvelles variations dans les maths. Voilà pour les règles principales du jeu de Makrouk. Il y a encore une autre règle qui est importante au jeu du Makrouk, c'est la règle du décompte. Ça consiste à compter les coups en fin de partie. Alors je garde cette règle pour une prochaine vidéo qui sera dédiée à cette thématique parce que c'est une règle un peu plus compliquée. En attendant, les règles que nous avons apprises aujourd'hui nous sont utiles pour commencer une partie. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo parce que je vais faire ma première partie de Makrouk avec vous et on va voir ce que ça donne. Merci et à bientôt.